Coucou amis Cancer, je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies de ce mois de mai 2024. Cette guidance concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Avec l'oracle de la voix cosmique, nous allons voir vos premières énergies amis Cancer pour ce mois de mai. Et en mai, on fait ce qui nous plaît. Je l'espère pour vous et pour moi aussi d'ailleurs. Alors, nous avons profondeur, ou alors vous qui êtes un signe basé sur l'émotionnel, mais vous allez peut-être creuser quelque chose, chercher à avoir des réponses à vos questions, lire les petits détails d'un contrat. Vous n'allez pas rester, vous savez, en surface par rapport peut-être à un questionnement. Vous allez chercher à approfondir justement votre thèse ou votre synthèse et missive. Oui, par rapport peut-être à une nouvelle que vous allez recevoir. Alors elle, la lune est votre planète maîtresse. C'est comme si vous alliez chercher au fond de vous peut-être des réponses ou mieux vous comprendre. Peut-être qu'il y aura pour certains d'entre vous un travail de développement personnel durant cette période. Avec l'oracle des 7 énergies, nous poursuivons, amis Cancer. Je vous rappelle que ça reste une guidance générale. Prenez en fonction de ce qui vous parle et gardez à l'esprit que vous avez toujours le libre arbitre. Et nous avons, vision éclairée. Ouais, il y a un éclaircissement. Vous allez trouver des réponses. Et en plus, là, on voit ce personnage qui prend de la hauteur sur un oiseau. Donc, peut-être, effectivement, que vous allez faire appel à un thérapeute ou à quelqu'un pour retrouver peut-être une certaine forme de complétude, une certaine puissance intérieure aussi. Une puissance, une force intérieure et peut-être aussi mieux vous comprendre. Je le ressens plus dans ce sens-là. On va creuser tout cela avec le tarot pour nos amis Cancer. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon adresse mail indiquée dans le descriptif de la vidéo ou bien un soin énergétique également. Alors, nous avons Valet de coupe qui nous parle d'émotions nouvelles tel un adolescent. Donc, attention aux fluctuations émotionnelles. Vous voyez, comme s'il y avait des choses qui nous échappaient. Je pense que vous voulez sonder peut-être votre subconscient pour avoir une meilleure compréhension peut-être par rapport à certains événements qui se passent dans votre vie. On a la justice qui nous parle aussi de positionnement, d'être lucide aussi, que vos émotions ne vous influencent pas dans la décision que vous devez prendre. Vous devez prendre une décision avec justesse. C'est un exemple. Et puis, nous avons la 9 de bâton. Ouais, attention, alors là, je ressens plus de la fatigue émotionnelle. Dans ce jeu, on voit comme s'il y avait un danger. Vous voyez, il y a encore quelque chose de sombre. Donc, c'est comme si vous vouliez effacer votre part d'ombre. Alors, on le sait, c'est impossible. Mais que vous vouliez, ou peut-être mieux la comprendre, mieux l'appréhender. Mais attention, cependant, on voit les arbres, vous voyez, dénudés, à une déperdition peut-être énergétique, à des efforts, vous voyez, qui vont vous épuiser. Donc, essayez au mieux de vous préserver durant ce mois pour capitaliser votre énergie. Ouais, parce qu'il y a quand même un éclaircissement au bout du chemin. Alors peut-être effectivement le 9, c'est un fin de cycle, il y a encore un dernier coup de collier à donner. Mais je ressens ce côté un petit peu limite. Donc soyez bienveillants et indulgents vis-à-vis de vous-même. On a l'impératrice qui nous parle de créativité, mais vous voyez, de sérénité retrouvée. On voit cet halo de lumière. Donc aussi de prendre le temps de se poser, vous voyez, de vous organiser pour agir avec plus d'efficacité. Vous voyez, je dis beaucoup, vous voyez, mais comme si vous alliez me répondre. Mais voilà, c'est... vous cherchez la sérénité, alors ça c'est vrai,
Enfin, ça c'est vrai. Dans votre foyer, vis-à-vis de vous-même, vous aimez quand tous les éléments sont en ordre quelque part, qu'il y a une certaine fluidité. Et parfois, vous devez peut-être gérer certaines fluctuations qui ne sont pas de votre fait. Fluctuations émotionnelles, par exemple, vis-à-vis de vos enfants, vis-à-vis de, voilà, de votre conjoint, si c'est le cas, ou par rapport aux aléas extérieurs. Et là, l'impératrice, elle maîtrise, hein, donc elle sait que ça ne sert à rien de précipiter. Par exemple, si aujourd'hui, vous n'êtes pas en forme pour aller faire votre sport, ne vous sentez pas coupable de ne pas y aller aujourd'hui. Vous irez demain. C'est un exemple, mais vous m'aurez compris. Allez, avec Laura Aquarelle, nous avons la clé, oui, des solutions qui sont là, qui sont à votre portée, la clé du cœur. La loupe, voilà, mais c'est vraiment de regarder les choses dans leurs détails. On a encore cette notion de profondeur, de chercher ce petit détail qui fait que vous avez cette sensation-là, c'est comme si votre intuition vous disait, mais c'est au fond de toi, et vous la cherchez. Donc attention à cet épuisement, et en même temps, peut-être de vous faire aider par quelqu'un qui est compétent et qui pourra vous éclairer le chemin. Et oui, parce que vous êtes dans une phase peut-être transitoire où vous devez vous positionner, faire un choix par rapport à un domaine de votre vie. Est-ce que professionnellement, vous continuez dans cette voie? Est-ce que personnellement, vous continuez cette relation? Moi, je pense qu'il y a des questionnements. Maintenant, à vous de trouver la bonne clé, peut-être en vous faisant aider, ou vous avez besoin encore d'un peu de temps pour prendre une décision définitive. Parce qu'on a quand même des nouvelles là, donc... il y a peut-être une opportunité ou une proposition, mais qui va chambouler un petit peu votre routine de vie. Et là, voilà, vous êtes dans le doute. Alors, ça ne veut pas dire que ça va durer tout le mois de mai, parce que avec la vision éclairée, vous finirez par trouver la solution la plus juste. Mais je pense qu'il y aura un moment comme ça de latence où vous aurez besoin d'être au clair avec vous-même, d'être... sûr de prendre la meilleure décision. Et on a l'encre qui nous parle effectivement de stabilité, d'ancrage. Donc là, vu le contexte de votre jeu, je ressens plus le côté de rester ancré, rester lucide, rester factuel dans le positionnement que vous devez faire durant ce mois de mai. Nous poursuivons avec le 77 d'Alias qui est pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai 2024. Je vous invite à regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour peut-être avoir des informations complémentaires, ou peut-être que ce sont des énergies qui vous parleront plus. Ouais, vous avez tendance à tourner en rond, mais de manière négative. Alors moi, ça me fait penser plutôt aux addictions, à des habitudes, vous savez, où vous savez que c'est mauvais, mais vous y allez quand même. Donc, voilà. Alors l'homme, là, je vais plus le voir comme... demander du soutien, ou c'est par rapport où vous vous inquiétez pour une personne de votre entourage, par exemple pour la santé de votre père ou de votre grand-père, si c'est le cas, de votre frère, plutôt une énergie masculine. On a le véhicule qui nous parle de déplacement. Alors attention, je ne sais pas pourquoi je dis ça, une panne de voiture, peut-être ça, qui peut provoquer des tracas, ça c'est sûr. Bon, on a la carte de la protection, ça c'est beau. Ça me parle aussi de bienveillance, de prendre soin de vous déculpabiliser. Par exemple, si vous êtes en phase d'équilibrage alimentaire, je préfère parler comme ça, et que vous craquez, bon, ne vous sentez pas, ne multipliez pas cette émotion de culpabilité, par exemple. Oh, puis on a le cœur, on a l'amour. Bon, il y a de la bienveillance. Moi, je pense que vous avez un soutien bienveillant autour de vous qui va vous permettre justement de creuser la question, de creuser cette problématique, de relativiser justement sur une problématique, sur une certaine forme de, comme ça, de sentiment de culpabilité ou bien de positionnement à avoir
Pour moi, vous êtes soutenu dans votre quête de vérité, de choix que vous devez effectuer. C'est beau, c'est très très beau. L'empreinte, oh, très jolie carte. Ouais, vous avez la carte de l'empreinte. Je sais pas, j'ai la phrase, vous ne voulez pas qu'on vous oublie. Non, on va pas vous oublier, ami Cancer, mais il y a encore l'ancrage quand même. Moi, ça me parle d'ancrage, hein, de vraiment d'être ancré, de prendre conscience qu'au final, vous n'êtes pas seul face à peut-être à certaines difficultés, certaines questions. Parce que je vous parlais de soutien, hein. Moi je pense que voilà, parce que grandeur et complétude. Alors peut-être que vous rêvez, vous aviez rêvé d'une vie autre et que concrètement, c'est pas exactement l'idéal de vie à laquelle vous aviez pensé. Alors qu'il y a des éléments positifs malgré tout dans cette vie. Donc il y a peut-être aussi une vision, une autre approche de votre perception de votre vie. J'ai l'impression que vous êtes un petit peu sévère avec vous-même aussi. Alors que vous avez voilà, des personnes bien, ou une personne en tout cas bienveillante autour de vous. Allez, nous terminons avec l'oracle 100K. Pour vous, amis Cancer, pour ce mois de mai 2024. J'aime beaucoup cette carte. Que Noël soit un instant chaleureux en famille ou bien solitude pour d'autres, chaque jour reste toujours magique partout, en nous et tout le temps. Profite de la fête et libère ta magie intérieure. Vous voyez, il y a encore ce côté, vous savez, ce côté de magie, de mettre des paillettes dans sa vie. On voit cette petite fée là. Octroyez-vous des moments de joie, de bonheur aussi. Utilisez votre imagination pour vous créer ce petit monde merveilleux. Alors sans être dans l'illusion complète, mais pour vous octroyer des petits moments de joie aussi. Voilà, mi Cancer, pour vos énergies de ce mois de mai. Merci pour vos likes et vos commentaires bienveillants et je vous dis à très bientôt.